Ce jeune diplômé est drépanocytaire. Son diagnostic a été fait quand il avait 3 ans. Moi, j'ai souffert de la maladie depuis à l'enfance. J'avais mon grand frère aussi qui était drépanocytaire, paix à son âme. J'ai mes 2 jeunes sœurs aussi qui sont décédées de cette maladie. Elhaj Ibrahim Diané, vivant avec un handicap, a également 3 de ses enfants qui sont drépanocytaires. Ils suivent leur traitement depuis plusieurs années. Ce haut cadre de l'État a aussi un fils drépanocytaire. Pour pouvoir poursuivre ses études, il l'a envoyé au Sénégal, puis au Canada. C'est une maladie de douleur, beaucoup de douleur. Souvent, quand il y a des crises, on n'a pas ces moyens ici. On injecte de la morphine. Moi, mon enfant, il vivait avec la morphine. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. La drépanocytose est la maladie la plus répandue au monde en tant que maladie héréditaire et génétique. Plus de 50 millions de personnes sont touchées à travers le monde. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée. Chaque année, naissent au moins 240 000 enfants avec la forme la plus grave de la maladie. Et 50% d'entre eux décèdent avant l'âge de 5 ans, selon les données fournies par les spécialistes. En Guinée, les chiffres disponibles sont estimatifs et datent de plusieurs années. On estimait que la drépanocytose concerne 20% de la population, c'est-à-dire aujourd'hui, si on rapporte les 20% aux 14 millions d'habitants, cela fait 2 800 000. Dans les hôpitaux nationaux, comme donc à Ignace Dine, il est estimé que les drépanocytaires occupent 5% des hospitalisations. Ces chiffres-là sont des chiffres qui datent de longtemps, mais la drépanocytose n'est pas statique. Ces médecins invitent et insistent sur la prévention de la maladie. Le Fouta et la Haute-Guinée sont les régions les plus touchées en Guinée. Néanmoins, les partenaires techniques et financiers sont prêts à accompagner la lutte. Pour l'accompagner, on a prévu que dans les villes minières, nous allons installer des installations de dépistage. Et ça va être un programme extra-budgétaire que nous allons mettre en place grâce à la sollicitude de M. le ministre des Mines et de la Géologie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à une mobilisation nationale pour combattre la drépanocytose. La drépanocytose ne doit plus être une condamnation sociale. Elle ne doit plus condamner un enfant à l'isolement scolaire, à l'exclusion professionnelle ou à la douleur en silence. Notre politique est claire. Chaque vie compte, chaque enfant mérite d'être diagnostiqué. Chaque jeune mérite de rêver, chaque adulte mérite d'être accompagné. Une nouvelle qui pourrait soulager les drépanocytaires, celle de l'ouverture prochaine d'un pavillon à l'hôpital Donka destiné à traiter la drépanocytose.